Radio Mauritanie dédie un siège à la station radiophonique en charge de la diversité culturelle et de l'enseignement scolaire. L'université d'Ayoun fait ses adieux à 3 nouvelles promotions issues de 3 filières de l'établissement. Les marchés des pâtisseries, des pastèques et des dattes liés de prédilection de nombreux génères. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La station radiophonique en charge de la diversité culturelle et de l'enseignement dispose désormais de son propre siège au sein de Radio Mauritanie. Il a été inauguré ce soir par le ministre de la Culture, de l'Enseignement et des Relations avec le Parlement, le Mrabat Oul Bennahi. Par la même occasion, le ministre a supervisé le lancement des ateliers du Conseil de la Fatwa, qui signifie en arabe la richesse de la diversité des connaissances culturelles. Et c'est un compte rendu de Mohamed Khattat. Du siège de la station radiophonique en charge de la diversité culturelle et de l'enseignement scolaire au sein de la radio Mauritanie rentre dans le cadre de l'ouverture prônée par la radio depuis plusieurs années. Le coup d'envoi de cette inauguration a été donné hier soir par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. le Marabat Oul Bonnahi, entouré de ses collègues des finances, M. Mohamed Amin Ould Dahabi, et des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Ould Amar Taleb. Le ministre a également supervisé le lancement des ateliers du Conseil de la Fatwa, expression signifiant la richesse et la diversité des connaissances culturelles, avant de faire un tour du siège en compagnie de ses collègues et écoutant les explications du directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, sur le travail exercé au niveau des différents ateliers de la radio de Mauritanie. L'occasion pour le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement de déclarer que l'inauguration de cette station radiophonique s'inscrit dans le cadre du renforcement du service public et de la concrétisation des grandes orientations de la réforme audiovisuelle conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Le ministre a ajouté que les ateliers de la station vont entamer leur mission dans un environnement professionnel qui permet à la radio d'être au service du patrimoine et de la productivité culturelle. J'ai déjà, dit-il, inauguré le lancement de cette radio à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Et je vous invite à intensifier les efforts au plan de l'éducation sanitaire, de l'animation religieuse, de l'ouverture sur le public et de la formation des communicateurs spécialisés dans les différents domaines. Appelant la radio à ouvrir ses programmes de façon permanente devant le public des oulémas, des auditeurs, des personnels sanitaires et des sommités artistiques et culturelles, le ministre a félicité pour l'occasion la radio Mauritanie pour le renforcement de ses capacités dans le domaine des ateliers de production et de la diffusion numérique. Il est à noter qu'une pièce théâtrale produite par la station radiophonique de la diversité culturelle et des poèmes ont été présentés également au ministre et à sa délégation. La radio produisant un sketch évoquant l'unité, l'importance de l'enseignement, le patriotisme et les bonnes valeurs. À Ayoun, capitale du Oud al-Gharbi, l'Université des sciences islamiques a célébré la sortie de 3 nouvelles promotions issues des 3 filières que renferme l'institution. L'événement, qui s'est déroulé sous la supervision du vice-président de l'université en présence des doyens des facultés et des chefs de département, a été l'occasion d'apprécier à sa juste valeur le rôle joué par l'université dans la formation des compétences nationales. Compte rendu, El Hajj Abdallahi Din. Cette cérémonie de sortie des promotions relevant de la faculté de la langue arabe et celle de la charia a été organisée par l'Université des sciences islamiques à Ayoun. Elle vient pour récompenser les sortants et couronner leur cursus universitaire. La cérémonie a constitué une occasion pour les doyens de la faculté de la langue arabe à l'université, M. Ahmed Mahmoud Oulefa, pour saluer et féliciter les étudiants sortants pour leur réussite. En espérant de voir cette promotion, de jouir d'une place scientifique et professionnelle de choix. Le doyen a souligné que la faculté a réussi depuis sa création d'attirer les étudiants désirés d'être spécialistes dans certaines filières originelles.
Autre promotion sortante, celle relevant de la filière de droit et de la politique légale au sein de la même université, a organisé une cérémonie similaire dans laquelle le doyen de la faculté de jurisprudence, M. Sid Mohamed Oulahmed, a loué les efforts du corps professoral qui a contribué sérieusement à former et encadrer cette promotion durant les années universitaires. Quant à la promotion sortante de la faculté de Sharia, a été l'objet d'une appréciation du doyen de la faculté, M. Ahmed Oulnava, qui a considéré que cette faculté offre une formation universitaire moderne aux étudiants de la Mahdra Shingitian. La clôture de cette cérémonie a été marquée par la remise des attestations de récompense aux étudiants sortant des facultés relevantes de l'université. Retour à Nouakchott où le siège de l'agence mauritanienne d'information a abrité ce matin la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours quotidien organisé par l'AMI dans le cadre de ses programmes d'animation à l'occasion du mois béni du Ramadan. Les prix ont été remis aux gagnants par le directeur de l'agence mauritanienne d'information, Mohamed Valoul Oumer, et ses principaux collaborateurs. L'actualité relative à la pandémie de la Covid-19 marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 8 nouvelles contaminations, 11 guérisons et un décès. Force est de constater que le mois béni du Ramadan fait exceptionnellement le bonheur des pâtissiers. Le faible des Mauritaniens pour les pâtisseries, toutes variétés confondues, a contribué ces dernières années à l'essor de cette activité qui trouve pignon sur rue durant ce mois béni du Ramadan à travers la floraison sur les voies publiques de dizaines de vendeurs de gâteaux, de petits fours qui garnissent les mets du ftour déjeuneurs. Élément de réponse, Emina Khlil. Ramadan, un mois de culte religieux et de multiples habitudes alimentaires propres à chaque ménage. La diversité du menu de la soirée est devenue le nouveau rituel des familles mauritaniennes. Les petits fours et les produits de pâtisserie sont devenus des entrées et des plats d'accompagnement présents sur la nappe ramadanesque mauritanienne. Ce client de pâtisserie précise que le carême dans la ville est différent de celui de la campagne. Les gens qui avaient l'habitude de prendre de la soupe des céréales avec des dattes n'admettent aujourd'hui pas moins que les crêpes, les mini-sandwichs, les beignets, etc. Un autre citoyen précise que les petites entrées, nouvellement ajoutées au menu du soir, sont plus nutritives et plus appétissantes. Et bien que certains citoyens restent fidèles à la soupe de la farine de mil et aux quelques dattes au crépuscule, d'autres préfèrent les petits fours, les fricassés, les mini-pizzas et les tortillas. Le nouveau menu constitue un commerce saisonnier qui offre des emplois aux jeunes désireux de produire. Ce jeune affirme que la demande sur les produits pâtissiers est considérable. Un commerce qui est ouvert à tous ceux qui sont disposés à travailler, mauritaniens soient-ils ou étrangers. Ces produits alimentaires nouvellement introduits se sont imposés de par leur aspect attirant et leur goût appétissant. Et puisque tout excès est nuisible, il faudra de temps en temps penser à substituer les produits pâtissiers sucrés par d'autres naturels, tels que les fruits, disponibles sur le marché local. Voilà qui est bien dit, Emina Khlil. Les pastèques sont également omniprésents dans le menu de la rupture du jeûne. Ce fruit, en plus de ses vertus dans l'hydratation de l'organisme, est une source riche en vitamine A et en vitamine B9. Les pastèques sont cultivées dans les périmètres agricoles de la ville de Rosso, à partir de laquelle elles sont exportées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et nous restons avec Emina Khlil. Parallèlement à l'arrivée du mois béni de Ramadan ou l'augmentation de la demande sur la pastèque, les fournisseurs de ce fruit continuent au sein de leurs champs agricoles d'intensifier leurs efforts afin de répondre aux besoins du marché national. La pastèque occupe aujourd'hui une place de choix dans la liste des aliments du mois de Ramadan. C'est ainsi que le patronat mauritanien a procédé au niveau de la ville de Rosso à la sensibilisation auprès des fournisseurs sur l'importance d'orienter leurs produits vers l'intérieur. Il vise également à le mettre à la portée du pouvoir d'achat de tous les citoyens.
M. Cheikhoul-Laha, fournisseur, a précisé que l'exportation de la pastèque a été arrêtée depuis une semaine environ, et ce, sur la demande fraternelle et amiable du patronat mauritanien. Cet arrêt contribuera à l'approvisionnement en pastèque du marché local, une procédure que nous avions entamée pour Cheikhoul-Laha en collaboration avec le ministère du Développement rural. Ce dernier a demandé l'augmentation et l'amélioration de la production locale. Enfin, le fruit de cette collaboration est celui que vous voyez. Une production quotidienne de 100 à 120 tonnes, dont 90 tonnes destinées au marché de Nouakchott, 15 tonnes à ceux de Kifa et d'Aleg, le reste sur place, au bord du fleuve. La chaîne de production continue de tourner, surtout en ce mois béni de Ramadan. Cet agriculteur affirme que la demande aujourd'hui sur la pastèque est très importante par rapport au mois précédent et que la qualité produite est du premier choix. Malgré les défis de production, le transport, les difficultés rencontrées parfois, les fournisseurs de la pastèque affirment leur intention de mettre en œuvre l'accord existant entre eux et le patronat mauritanien quant au prix du fruit. La réelle intention des deux parties étant de mettre la pastèque à la disposition de tous les citoyens et au meilleur prix. Reste que le seigneur des menus durant ce mois béni du Ramadan est contestablement les dates. Tous les marchés et les épiceries en regorgent, mais ce soir, nous allons nous focaliser sur le marché du 4e robinet de Nouadhibou, lieu de prédilection des clients désireux d'acquérir ce fruit du désert. Et c'est un reportage d'El Haj Abdallahiddin. Nouadhibou, précisément dans les quartiers dénommés 4e robinet, se trouvent des points de vente des dates vers lesquels se dirigent de nombreux citoyens pour acquérir ces fruits délicieux, largement consommés en ce mois béni. Dans ces points de vente, des quantités variées de dates sont exposées, des dates nationalement produites et d'autres importées. Les habitants considèrent les dates comme éléments indispensables au menu ramadanesque. Ils affirment que les fruits du palmier aident le corps humain de supporter de longues journées de jeûne. Ces points de vente connaissent une concurrence entre les dates nationales et les dates importées, ce qui témoigne de la variété du goût du consommateur. De leur part, les commerçants affirment que plus d'une tonne de dates est vendue quotidiennement dès le début du mois béni. Ils trouvent que les prix des dates sont à la portée de tous les budgets et ils précisent que le prix standard d'un kilogramme varie entre 700 et 800 anciens ouguiya. Compte tenu des valeurs nutritives et des avantages sanitaires des dates, ce fruit est toujours présent sur la table ramadanesque, en plus qu'il est recommandé par la sunna du prophète, paix et salut sur lui. Notre dernière station nous conduit dans les confins du Hodd Sharqi, précisément dans le village de Dali Kumba. La particularité des habitants de ce village est qu'ils sont victimes de cécité congénitale. Une équipe d'El Mauritania qui a visité ce village nous décrit l'ambiance qui y prévaut durant ce mois béni du Ramadan. Mohamed Khattat. 60 km séparent Dali Kumba de Timbedra. Dali Kumba, une localité dont la plupart des habitants sont victimes d'une déficience visuelle totale héréditaire qui impressionne et laisse bouche bée les ophtalmologues et autres ophtalmologistes. Cheikhna, l'un des chefs de la localité et surtout son premier maître de Mahadra, dispensant et inculquant l'enseignement coranique dans les cœurs et les esprits des hommes, en plus d'avoir d'autres dons, explique que les anciens avaient des talents multiples pour enseigner le Coran, la Sunna, le fiqh. Et de cela, dit-il, il en reste, même si les temps ont changé. L'un d'entre nous, poursuit-il, écrit un dhumn, un 8e du Coran, ou deux, qui lui sont répétés. S'il s'en va et revient le lendemain matin, il les récite par cœur. Certains arrangements poétiques introduisant des règles religieuses ou des dogmes sont rapidement retenus d'un trait par cœur s'ils font 10 à 12 vers. Durant le mois béni du Ramadan, ces non-voyants de Dali Kumba récitent le Coran, jeûnent le jour et prient la nuit. Le plus souvent, disent ces non-voyants, nous pratiquons le jeûne avec courage, empruntant de l'argent par là pour acheter de la viande, du lait, du pain par-ci, car nous sommes contraints au jeûne et nous nous débrouillons pour le réussir. Dans la localité de Dali Kumba, les choses ont quelque peu changé depuis qu'une organisation de bienfaisance leur a construit des bâtisses en dur pour les protéger contre la chaleur. Ils y mènent une vie normale, ordinaire, comme monsieur tout le monde, et entretiennent d'excellentes relations de bon voisinage avec les autres localités qui les considèrent comme un exemple dans l'endurance et le combat pour la survie.
C'est sûr, dit ce monsieur, qu'ils sont non-voyants. Nous les avons connus ici et nos parents nous ont dit qu'ils ont toujours été dans cet état. Ce sont des saints et comme vous avez vu, ils lisent le Coran, connaissent le fiqh, alors que nous qui voyons et n'avons pas de problème de vue, nous peinons à le faire et parfois même nous sommes incapables de le réussir. La réalité des populations de Dali Gumbe n'a jamais été un seul jour un handicap pour eux, mais plutôt un stimulant pour surmonter les obstacles de la vie au quotidien, convaincus qu'ils sont et affirmant à qui veut les entendre que la vie ne s'offre qu'à celui qui la cherche et la veut, et que ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines des hommes. Et ce sont par ces notes d'espoir que nous clôturons ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Radio Mauritanie dédie un siège à la station radiophonique en charge de la diversité culturelle et de l'enseignement scolaire. L'université d'Ayoun fait ses adieux à 3 nouvelles promotions issues des 3 filières que renferme l'établissement. Les marchés des pâtisseries, des pastèques et des dattes, lieux de prédilection de nombreux jeûneurs en ce 7e jour du mois béni du Ramadan. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.